Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partirons en direction de Barcelone, au départ de l'aéroport de Montréal-Trudeau. Nous effectuerons 2 vols, le premier en direction de Paris-Charles de Gaulle, puis nous prendrons le second vol direction Barcelone. Nous voyagerons en classe affaires à bord de la compagnie Air France et avons donc accès aux avantages Flying Blue tels que le passage prioritaire Sky Priority. Pour ce vol, nous avions décidé de suivre les recommandations d'Air France et d'arriver 4 heures avant le décollage pour enregistrer des bagages. Ce qui est un peu tôt pour être honnête. Et effectivement, à 13 h, les guichets n'étaient pas encore ouverts. Ils n'ouvriront finalement qu'à 13 h 30. Une fois les bagages enregistrés, nous pouvons tranquillement nous diriger vers la sécurité. Les passagers voyageant en économie devront attendre, quant à eux, un peu plus longtemps avant de pouvoir y accéder en raison de l'affluence dans l'aéroport. Un dernier repas en terre québécoise, et pourquoi pas une poutine, si vous le souhaitez, et c'est reparti. Il est temps de sortir votre carte d'embarquement et votre passeport. Nous profiterons donc de l'accès Youle Express disponible avec le billet Business, mais malheureusement, nous ne pourrons pas filmer le passage de la sécurité. L'embarquement s'effectue à la porte 55 dans le hall international. Pour y accéder, nous devons à nouveau scanner notre billet pour pouvoir profiter de la zone duty free. Donc, un petit conseil, ne rangez pas votre billet au fond du sac. La zone duty free est riche en magasins en tout genre, mais également en activités comme des jeux vidéo, des cafés, des magasins de vêtements et bien sûr alcool et cigarettes, comme dans tous les aéroports. En passant devant la porte 55, qui se situe juste à côté du salon Air France, on peut déjà noter que notre avion est présent. Celui-ci, en effet, est arrivé à 12 h 05, avec le vol AF 346. Nous découvrons ensemble le salon Air France opéré par le groupe Plaza. En voici un rapide montage pour vous faire découvrir ce salon qui se situe au 2e étage. Il est 16 h quand nous décidons de nous rapprocher de la porte 55 afin de pouvoir procéder à l'embarquement en zone 1. Arrivé encore une fois très tôt à la porte, il y a déjà du monde devant, mais comme souvent, aucun des voyageurs en ligne ne respecte la zone d'embarquement. Ils seront redirigés vers la zone correspondante après vérification par l'agent de pré-embarquement. Nous pouvons donc embarquer en premier dans l'avion après un rapide contrôle du billet et du passeport et un passage par la première porte à gauche pour accéder à la cabine business. Bienvenue à bord. Je vous laisse découvrir cette cabine du Boeing 777-300 qui va nous emmener de Montréal à Paris en 6 heures seulement.
Aujourd'hui, nous serons au siège 3E et 3F. Ce sont ceux les plus à l'arrière dans l'allée centrale. En effet, la cabine business ne se compose que de 14 places. Les sièges sont confortables, entièrement inclinables et disposent de tous les accessoires qui font le confort d'une cabine en classe affaires. On notera notamment la tablette pour les repas qui nous sera bien utile dans quelques instants. Les vides-poches sont également spacieux, ce qui permet de pouvoir disposer de tous ces accessoires de voyage tranquillement afin d'être plus à l'aise. Le système de divertissement est, comme d'habitude, très intuitif et varié, disposant d'un choix de films, de séries, de musique et de jeux. Profitez! Veuillez noter qu'en cabine business, le rangement pour vos bagages cabine est très spacieux, avec un coffre par siège, ce qui permettra d'accueillir les 2 bagages cabine plus un accessoire autorisé dans votre billet. Un verre d'accueil au champagne, et comme vous me connaissez, un de plus, est distribué à l'ensemble de la cabine et nous allons pouvoir prendre place confortablement dans notre siège. Un dernier coup d'œil aux consignes de sécurité et nous allons pouvoir débuter le roulage. On profite également de ce moment pour consulter le menu de ce soir. Si vous souhaitez le lire en détail, mettez sur pause. Les cartes des vins et champagne est également très bien remplie. Le champagne aujourd'hui sera du Gosset. Alors, bonne dégustation! Les consignes de sécurité sont diffusées via l'écran de votre siège et nous allons pouvoir décoller en direction de la France. Un petit ajustement du siège une fois en vol et on se retrouve tout de suite pour la visite des autres cabines. Comme vous le voyez, en économie, il ne s'agit pas tout à fait de la même ambiance. Les sièges sont plus petits, moins inclinables, mais disposent tout de même d'écrans individuels pour les 430 passagers. Pour les 28 personnes en Premium Economy, les sièges sont un peu plus grands, un peu plus inclinables et l'offre de restauration est également légèrement plus riche. Finalement, nous sommes de retour dans la cabine business où les 14 privilégiés que nous sommes avons droit à tout le confort et le calme dont on peut rêver. C'est dans ce cadre luxueux que nous pouvons entamer notre apéritif qui sera à base de champagne et de chips, sel et poivre aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, le service de restauration débute réellement avec l'installation d'une nappe et la distribution du plateau repas. Donc ce soir, nous avons choisi un repas sans gluten et c'est encore une fois une agréable surprise. Comme vous pouvez le constater, un repas particulièrement équilibré avec du quinoa, des tomates anciennes, des fruits frais et des fruits secs. Donc en attendant le plat principal qui sera servi, je ne peux que vous conseiller de choisir cette option au niveau de votre réservation qui vous permettra de déguster un repas un peu atypique mais également très équilibré. Bonne dégustation!
Pour la suite du repas, ce soir, nous avons un poulet grillé avec des légumes concassés et de la tomate en coulis dessus, ainsi qu'un riz basmati avec une coloration curry. Puisque ce soir c'est vraiment très équilibré. Le repas sans gluten est un ensemble de plats avec beaucoup de légumes, beaucoup de compositions. Je ne peux que vous le conseiller si vous souhaitez voyager dans de bonnes conditions avec un repas vraiment très goûteux. Bonne continuation à tous. Histoire de bien dormir et pour terminer le repas, le personnel de cabine nous apportera des verres de digestif. Aujourd'hui, cela sera alcool de poire et un porto. Santé! Une fois le repas terminé, il est temps d'allonger le siège pour profiter de 3 petites heures seulement de sommeil. Alors que nous survolons l'Irlande, le service de petit déjeuner est offert. Je fais généralement l'impasse sur ce service afin de pouvoir gagner quelques minutes de repos supplémentaires. Mais afin de vous faire découvrir l'expérience business dans son ensemble, je me suis dévoué et j'ai demandé à me faire réveiller. Allez, je vous en prie. Comme vous pouvez le constater, le plateau déjeuner, option sans gluten, était bien moins attirant que le dîner. Eh bien, ça sera un pari perdu pour ce coup. J'aurais mieux fait de dormir un peu plus. Nous sommes en approche de Charles de Gaulle. Après un peu moins de 6 heures de vol, nous arrivons au terminal 2E Hall L. Cela veut dire que pour rejoindre le terminal 2F, nous allons devoir marcher un bon moment. Alors vous comprendrez maintenant pourquoi je vous conseille des chaussures confortables dans ce short. À l'approche du terminal 2F, nous devons repasser la sécurité et les douanes françaises. Et là, un petit coup de gueule envers Aéroport de Paris. Pourquoi repasser la sécurité? On sort littéralement de l'avion et nous n'avons pas eu accès à l'extérieur. C'est du travail sans valeur ajoutée que vous demandez à vos employés et du stress pour les passagers qui sont en correspondance. À quoi servent les lignes Sky Priority si celles-ci ne sont jamais ouvertes? Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est véritablement tout le temps. Pourquoi vos agents ne font aucun effort pour parler aux étrangers et parlent de manière désobligeante à l'ensemble des passagers? Dans l'unique file d'attente, c'est l'incompréhension pour 90% des gens. Et l'attitude des agents est vraiment exécrable. Nous le faisons remonter régulièrement au cours des sondages qui nous sont demandés, mais hélas, les choses ne changent jamais. Nous espérons que ce petit coup de gueule permettra enfin de faire changer Aéroport de Paris. En tout cas, c'est bien dommage, notamment pour les touristes étrangers qui auront une vision de la France à leur arrivée à Paris bien mauvaise. Après avoir donc perdu 30 minutes à la sécurité, nous passons les douanes et accédons au salon Air France au terminal 2F. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si vous voulez découvrir ce salon. Très prochainement, je vous inviterai à découvrir un voyage en première sur Air France. Pour cela, il est très important de liker, de commenter et de vous abonner. 15 minutes top chrono pour se requinquer et direction la porte F51 où l'embarquement a déjà débuté. Un embarquement où, comme très souvent, des passagers ne respectent pas les zones d'embarquement, entraînant un embarquement bien plus long que prévu. Pour ce monsieur, on rappelle que la zone se situe ici, sur le billet. Aujourd'hui, l'appareil nous amenant à Barcelone sera un Airbus A320 et nous serons placés au rang 1. Ceux qui suivent la chaîne reconnaîtront ce magnifique rouge caractérisant les sièges business sur les vols moyens courriers. Ces sièges qui sont standardisés mais qui offrent un confort suffisant pour des vols de moins de 2 heures. On jette alors un coup d'œil aux consignes de sécurité, nous allons pouvoir décoller.
Petite astuce pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais ces sièges sont équipés de repose-tête réglables. C'est un petit détail qui peut vous aider à dormir, surtout en plein jet lag. On quitte un Paris grisonnant en direction de la Catalogne à bord de cet appareil et arrivons rapidement à l'altitude de croisière. La collation business nous sera alors servie en même temps que le lever de soleil. Pour les habitués de la chaîne, encore une fois, on retrouvera la fameuse galette de sarrasin au poulet. On vous rassure, celle-ci n'a pas changé. Pour une fois, je ne déjeunerai pas avec du champagne, ce sera un café. Je profite de ces quelques vues pour parler tarifs. En effet, vous avez pu constater que nous voyageons fréquemment depuis Barcelone ou Madrid. Les vols en provenance de ces villes espagnoles offrent souvent un prix très attractif. Pour cette section de vol Montréal-Barcelone via Paris en business, cela nous sera revenu moins de 700 € par personne. Alors, intéressant, non? Bien sûr, cela rallonge votre voyage, cela rajoute de la fatigue, mais le rapport qualité-prix est vraiment très bon. J'espère que vous avez fait un agréable vol en notre compagnie. J'aurai plaisir à vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.